Bonsoir, monsieur Apollinaire. Au fait, je ne sais pas comment vous concevez souvent les écrits que vous lisez. Regardez, monsieur Apollinaire, vous savez, vous ne pouvez pas euh, me dire que vous préférez Ibn Abbas à ce qu'un savant musulman va dire à notre époque aujourd'hui. Vous devez savoir, je vous l'avais expliqué, que euh, le message de l'islam est un message d'abord qui s'est révélé dans un environnement socio-politique donné, et il y a des propos qui sont destinés uniquement à au moment, au temps du prophète Mohammed sallam. Ça veut dire qu'il y a des propos qui ont été des législations, des lois qui ont été édictées et qui sont applicable uniquement pour ce moment-là. De la même manière, il y a également des messages qui sont édictés pour être appliqués à chaque époque. Or, pour que ces lois ou bien ces messages édités puissent être appliqués à tous les temps, il faut que cela soit réinterprété à chaque instant par des savants musulmans bien aguerris. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous lisez, il faut forcément faire recours au tafsir, aux interprétations laissées par les savants. Parce que vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain, prendre le texte coranique ou bien les hadiths et vous les lisez et vous vous donnez l'autorité de pouvoir les interpréter tels que vous voulez. Non, ça ne se fait pas comme ça en islam. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a les tafsir, il y a les interprétations, il y a même les interprétations des hadiths. Pour le Coran, c'est populaire, tout le monde le sait. Les interprétations des hadiths, il y en a également. Donc, vous ne pouvez pas prendre un hadith et lire ce hadith et dire que voilà, vous vous donnez autorité, la satisfaction totale de l'avoir comprise tel qu'il le faut. C'est pourquoi, monsieur Apollinaire, on ne se jette pas seulement sur les textes en islam, comme bon nous semble, et dire que voilà, nous l'avons compris et que nous pouvons euh, euh, commenter les commenter tels que nous le voulons. Donc, en quelque sorte, c'est cela. Monsieur Apollinaire, je voudrais vous rafraîchir un peu la mémoire concernant, vous venez de dire que ce que les islamistes font, c'est en rapport avec les tests coraniques. Je voudrais vous dire que, bon, vous pouvez, le djihad, je vous l'avais expliqué, le djihad a deux significations. La première des significations du djihad, c'est l'autodéfense, l'autodéfense, je vais dire, ou bien l'autodéfense à cas d'attaque de l'ennemi. Ou bien autrement dit, je peux dire ça autrement, je pourrais dire que c'est euh, la légitime défense. La légitime défense, lorsque vous êtes chez vous, dans votre pays, prenons l'exemple de la France, lorsque l'Angleterre se lève aujourd'hui pour attaquer la France, si vous êtes français, vous avez le devoir de prendre des armes pour défendre le territoire français. Ça, c'est un djihad que vous êtes en train de faire. Ça, c'est un djihad que vous êtes en train de faire. Donc, si les États-Unis attaquent, provoquent l'Iran et veulent violer le territoire iranien par ce drone militaire qui a été abattu par l'Iran la dernière fois, vous allez me dire que, parce que les États-Unis ont condamné cela, donc ça veut dire que vous aussi, vous condamnez le fait que l'Iran a bombardé le drone militaire des USA qui voulait violer l'espace aérien de l'Iran, malgré que l'Iran a donné les mises en garde aux Américains. Donc vous, c'est dans cette logique que vous êtes.
vous ne prenez pas les choses à leur juste valeur. Vous suivez uniquement ce que disent les Occidentaux, ce que disent seulement les médias, c'est ça qui est la vérité pour vous. Vous voyez les choses selon ce que l'opinion pense. Alors que vous devez savoir que l'opinion ne pense pas en réalité. L'opinion est manipulée. L'opinion est tout le temps manipulée. En philosophie, on parle de la doxa. La doxa, c'est l'opinion. L'opinion ne pense pas. La doxa ne pense pas. L'opinion ne pense pas. Donc moi, je vous appelle plutôt à réfléchir encore plus, à ne pas trop écouter ce que disent les médias et de prendre ça en même temps en considération, vérifier les choses et faites vous-même vos propres analyses, car en chaque être humain, il y a la raison raisonnante qui permet à chaque homme de pouvoir distinguer le vrai du faux. Donc voilà. Et concernant cela, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez, vous connaissez l'histoire des croisés? Est-ce que vous connaissez l'histoire des croisés, la guerre des religions? Voilà, je vous parlais de la guerre des religions, de l'histoire des croisés, où les catholiques prenaient la croix au nom de la croix, au nom de la Bible, au nom de Jésus, et tuaient les protestants. Les protestants également, au nom de la religion, au nom de Jésus, tuaient les catholiques. Alors, je voudrais savoir où est-ce qu'ils ont trouvé ces versets là dans la Bible pour voir au nom de quel Dieu ils tuent en ce moment. Voilà, c'est au nom de quel Dieu et au nom de quelle écriture. Vous me dites que cela n'existe pas dans le christianisme, alors que vous oubliez beaucoup de choses, monsieur Apollinaire. Vous oubliez beaucoup de choses. Seulement, moi, là où moi j'ai lu beaucoup de livres sur l'islam, je sais quand même que lorsqu'on parle de djihad, il y a deux djihad. Il y a le djihad qui consiste à combattre l'ennemi par uniquement la légitime défense. La légitime défense. Et uniquement cela. C'est ça le djihad. La légitime défense. Le djihad ne consiste pas à aller attaquer notre pays en temps de paix. Même si c'est en temps de guerre et que un pays ne subit pas l'agression de la part de notre pays, ce pays musulman n'a pas le droit d'attaquer notre pays. Ce n'est pas permis. C'est comme ça, les enseignements sur le djihad. Si les États-Unis ou bien la France ou bien l'Angleterre attaquent un pays arabe injustement, ce pays arabe, vous pensez que vous trouvez ça normal que ce pays arabe là, reste là, les doigts croisés, sans vouloir se défendre? Ou bien que notre pays attaque la France et que la France reste les bras croisés sans se défendre? Bien, mais prenons même le cas de mon pays aussi, ici le Bénin, que le Nigeria se lève aujourd'hui pour attaquer le Bénin, que voilà, nous voulons faire la conquête, ou bien vous n'avez pas le droit de faire ci, nous vous bombardons parce que nous voulons conquérir vos terres, nous voulons soustraire, vous coloniser et prendre en possession tout ce que vous avez comme minerai en or, comme minerai en phosphate, comme ressources minières et tout ça. Nous allons prendre ça en possession pour nous. Et vous pensez que le Bénin va rester comme ça les bras croisés? Nous les Béninois, nous allons rester comme ça les bras croisés sans chercher à défendre notre pays? Non, M. Apollinaire. Il en va de même également pour les pays arabes. Seulement que la propagande on fait un lavage de cerveau à échelle mondiale du fait que tout ce que l'Occident fait est bon. Tout ce que l'Occident fait est bon et tout ce que les autres font est mauvais. Voilà. Même aujourd'hui au Mali, au nord Mali, au nord Niger, où la France extrait tout le temps l'uranium et les richesses de ces moments, de ces endroits-là, et qu'il y a des patriotes nigériens qui se lèvent, qui disent non, nous ne voulons plus de la France ici,
Il faut que la France dégage de chez nous parce que la France est en train de polluer nos sols. La France est en train d'extraire l'uranium et est en train de polluer l'environnement. Et cela nous tue, cela tue nos enfants, cela tue la population. Nous ne voulons plus de la France ici parce que la répartition n'est pas égale du tout en ce qui concerne la richesse tirée de l'extraction de cet uranium. Ils se sont levés pour je l'ai à un moment donné pour booster, pour chercher à booster la France hors des territoires nigériens. Vous allez me dire que ce sont les islamistes et qu'ils sont méchants et que c'est la France qui a raison. C'est ce que vous voulez me dire, c'est ça. C'est comme ça qu'on a travaillé votre cerveau. C'est comme ça qu'on a corrompu votre manière de réfléchir. Vous ne réfléchissez plus selon vous-même. Vous réfléchissez, vous pensez selon ce que l'Occident veut que vous pensiez. Vous raisonnez selon ce que l'Occident veut que vous preniez comme raison. Vous trouvez comme vérité ce que l'Occident vous propose comme vérité. Vous-même, vous n'êtes plus vous-même. Vous avez subi un lavage de cerveau. Voilà. C'est ça la réalité. Vous ne pensez plus vous-même. Vous-même, vous ne pensez plus vous-même. C'est ça le problème. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la vérité, à regarder la vérité en face. Votre cerveau, votre intelligence a été bidouillée. Votre intelligence a été trafiquée. Ça a été orienté vers quelque part d'autre. Vers quelque chose d'autre. Vers quelque chose d'autre qu'on vous propose comme vérité. Qui en réalité est un mensonge. Un mensonge effronté. Voilà. Voilà en fait ce qu'il y a. Aujourd'hui, on est en train de tuer les musulmans en Birmanie. Aucun média occidental, aucun média occidental ne s'est levé pour dire voilà pourquoi cela se passe ainsi. Ce sont également des hommes. Pourquoi Aung San Suu Kyi et son armée va commettre ce génocide? Personne ne le dit. En Chine, les musulmans sont emprisonnés. Ils sont maltraités là-bas. Je ne sais pas quel Chinois a commis un jour un attentat là-bas. Je ne sais pas quel Birmanien, au temps de Aung San Suu Kyi, a commis un attentat. Et pourtant, les musulmans sont tués dans ce pays-là tous les jours, au jour le jour. Et vous pensez que cela est normal, c'est ça? C'est ça en fait le problème avec vous. Vous n'arrivez pas à regarder la vérité en face. Bonsoir, chers frères, serviteurs Apollinaire. Donc, moi, j'ai écouté tes deux derniers audios. Il y a trois premiers audios, c'est-à-dire les trois précédents, je n'ai pas encore eu le temps de les écouter. Je les ai vus aujourd'hui. Je ne sais plus à quelle heure que tu les as postés. Mais comme j'étais occupé professionnellement, je n'ai pas eu le temps. Donc, là, j'écoute déjà tes deux derniers audios. Et vous me dites que les versets du Coran sont donnés à un moment donné. Moi, le moment, la manière, d'accord, que vous présentez les choses, sont en train de me dire, pour moi, le Coran, c'est ce que ça me parle, hein, la manière dont vous présentez les choses, ça me parle comme ceci. Les versets du Coran n'ont pas un caractère illimité. Les versets du Coran ont un caractère provisoire. Probablement certains versets, probablement, peut-être pas tout le livre. Le caractère est limité, provisoire, par rapport à l'époque. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Voilà comment moi, je vois votre livre. D'accord? Que ce que le Coran a fait à cette époque-là, tous les versets du Coran viennent de cette époque-là, sont des versets, la majorité, pas tout le livre, mais la majorité du livre, les versets sont selon le contexte. Donc moi, je ne dirais pas selon l'époque.
il faut l'adapter, c'est à l'époque, il faut l'adapter à cette époque-ci. Non, moi je dirais c'est selon le contexte. Et donc, à notre époque actuelle, dès que nous rencontrions les mêmes contextes, ces versets deviennent valables. Sinon, ces versets-là ont un caractère limité. Mais si les versets ont un caractère illimité, ça veut dire que ces versets-là doivent être appliqués chaque fois que ce contexte-là va se présenter. Voilà. C'est comme ça que moi je le vois. Et dans le contexte actuel, c'est-à-dire au XXIe siècle que nous sommes, pour moi, la sourate 9, verset 29, est encore applicable. Voilà, parce que c'est un contexte qui va rester universel. C'est un contexte, tant qu'il y aura des juifs et des chrétiens, tant qu'il y aura des bouddhistes et des musulmans d'un côté, le verset 9, sourate 29, est valable. Sauf le jour où tout le monde deviendra musulman, le verset de la sourate 9, la sourate 9, verset 29, ne sera plus valable. Donc, le Coran, oui, je disais, donc le Coran donné selon les époques, je ne crois pas, selon les contextes, je crois. Mais tous ces contextes-là sont à une époque. Pour ça, on est tous les deux d'accord. Tous ces contextes-là sont à une époque. Ce qui compte, ce n'est pas l'époque, ce qui compte, c'est le contexte. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de l'adapter à notre époque. C'est du cafouillage. C'est du cafouillage, simplement, voilà. Et vous, musulmans, vous, monsieur, vous qui êtes musulman, vous êtes en train de suivre Tariq Ramadan, enfin, je suppose, dans son cafouillage. Prenez l'exemple chrétien. Est-ce que les chrétiens ont adapté leurs versets par rapport aux époques? Non. C'est la même exégèse. Les chrétiens d'hier, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est pareil. Et pourtant, les versets du christianisme, du Nouveau Testament, sont 7 siècles beaucoup plus tôt que Mohamed arriva. Vous voyez, nous, on n'adapte pas. Après, il y a des choses qu'on adapte, qui sont des choses qui n'existaient pas à l'époque, qui sont des choses nouvelles. On s'adapte. Par exemple, l'avortement. On s'adapte. L'avortement n'existait pas à l'époque, aujourd'hui ça existe. Quelle est la position? Elle n'est pas biblique, la position. Enfin, quand on lit la Bible, on ne la voit pas. Mais connaissons le message d'amour de Dieu. Connaissons que dans la Bible, Dieu a dit de ne pas tuer. Effectivement, nous sommes devenus contre l'avortement. Mais ni Moïse n'a pas dit ne pas avorter, ça n'existait pas à l'époque. Ni Jésus n'a pas dit ne pas avorter, ça n'existait pas à l'époque. Mais on va prendre une position qui va vers la sainteté. Donc, il y a des positions que nous prenons, mais nos versets restent valables. Quelle que soit l'époque, ces versets sont illimités, ça ne changera jamais. Voilà. Donc, ça, on les adaptera jamais par rapport à l'époque. OK? Après, s'il y a des pasteurs qui ne sont même, à mon avis, c'est même pas des pasteurs évangéliques. Hein. Ça doit être un pasteur ou deux pasteurs protestants en France qui ont fait le mariage des homosexuels. Ils ont été rejetés par d'autres pasteurs, d'accord? Mais ça, nous, on ne s'adaptera pas. Pour nous, le pape l'a bien indiqué. Pour nous, ce n'est pas le chemin de la famille. Le pape Jean-Paul II, il était indulgent envers le préservatif. La Bible n'a jamais parlé du préservatif. Ça n'existait pas à l'époque. Le pape Jean-Paul II, il montre aux catholiques
le chemin qui tend vers la sainteté par rapport à notre époque où il y a eu apparition du préservatif. Que dit le pape? Ce que dit le pape, pour moi, est très important. J'ai toujours aimé Jean-Paul II et je l'aimerai toujours, Jean-Paul II. Il était intransigeant. Jean-Paul II, il dit, quand on est fidèle, pourquoi utiliser le préservatif? Le problème, on est en train de tolérer le préservatif pour les infidélités, pour que les infidèles ne soient pas malades, ne soient pas contaminés. D'accord? Or, le message qui est derrière l'autorisation du préservatif, pour le pape, c'est un message de débauche. Le pape, il a dit, nous, le message, c'est la fidélité. Dans la fidélité, n'utilisez pas le préservatif, vous n'en avez pas besoin. Dans la fidélité, le pape, il avait raison. Après, dans tous ces voyages, tous les athées, tous les gauchistes qui manifestaient avec des préservatifs géants, manifestaient contre Jean-Paul II, partout en Europe, en Espagne, en France, en Allemagne. Regarde, des pays comme ça qui rejettent eux-mêmes Dieu, qui rejettent eux-mêmes le christianisme et qui vont manifester contre le pape au lieu de soutenir le pape. Bon, bref, c'est pas là-bas où est le débat, mais c'était simplement pour vous dire, il y a des choses nouvelles qui arrivent, qui n'étaient pas à l'époque. Nous, on s'adapte par rapport à ça. Mais en dehors des choses nouvelles qui arrivent, qui n'étaient pas à l'époque, nos versets bibliques, quelle que soit l'époque, ont la même valeur, la même teneur, la même application, le même raisonnement, la même exégèse, etc., etc. Donc Tariq Ramadan, pour moi, c'est du cafouillis. Pour moi, Ibn Abbas m'intéresse et c'est lui que je préfère écouter. Merci. Rebonsoir, chers frères, serviteurs apollinaires. Alors là, je vais parler effectivement du djihad, c'est-à-dire le djihad de guerre. Pour moi, je ne suis pas non plus hostile à ce que les pays musulmans se défendent militairement ou que les djihadistes se défendent militairement. C'est-à-dire que lorsque la défense est avérée, lorsque la guerre est prouvée en termes défensifs, moi je suis pour que les pays musulmans, en l'occurrence les pays arabes, d'accord, puissent se défendre. Et ça fait partie du bon sens de la vie. Il n'est pas normal qu'on aille bombarder les pauvres Arabes. Alors, moi, je n'ignore pas tout ça. D'accord? À mon âge, je suis plus âgé que vous. J'ignore pas les politiques agressives des États-Unis, même d'Israël. Je n'ignore pas tout ça et je ne les cautionne pas. Sauf que à notre petit niveau, on ne peut rien faire, on ne peut qu'observer malheureusement. Mais on observe sans les cautionner. Bien. Et là, nous sommes sur la sphère politique. Nous ne sommes pas sur l'affaire religieuse. Pourquoi? je vais vous montrer des exemples. L'Arabie Saoudite, c'est bien aligné. C'est bien allié plutôt. Aligné. De toute façon, ils sont alignés et ils sont alliés. Ils sont les deux. Ils sont alignés derrière les États-Unis et ils sont alliés aux États-Unis. L'Arabie Saoudite. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite. Il y a les Émirats Arabes Unis. Où est la religion là-dedans?
quand l'Arabie Saoudite s'allie aux États-Unis ou s'aligne derrière les États-Unis. Où est la religion là-dedans? À mon avis, il n'y a plus de religion là-dedans. C'est de la politique. Donc, il y a des affaires politiques que nous, chrétiens, nous condamnons toutes les agressions, que nous faisons la différence. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la parole de Dieu. Bien. Donc, je suis d'accord que les pauvres pays agressés puissent se défendre contre les alliés américains qui sont Israël, Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'OTAN. Je suis tout à fait d'accord qu'un pays puisse se défendre. Et je condamne ceux qui attaquent. Maintenant, quand on prend les cas du djihadisme islamique, parce qu'en fait, je suis en train de passer du djihadisme de guerre des États politisés, au djihadisme de guerre islamique. C'est-à-dire, je vois par là les Shebabs, les talibans, le Daesh, Boko Haram. Je vois ces mouvements-là. Si nous prenons l'exemple sur Daesh, Daesh n'a pas combattu les États-Unis parce que les États-Unis attaquaient la Syrie. C'est pas ça. Celui qui a combattu les États-Unis, Israël, c'est l'État politique syrien aidé par l'État politique iranien et l'État politique russe. Voilà, c'est bien la politique. Les Russes, c'est quand même des orthodoxes hein, en termes culturels, même s'il y a une minorité des musulmans là-bas. La culture musulmane, elle est cantonnée dans les États musulmans, mais de façon globale, c'est la culture slave et orthodoxe qui est majoritaire dans la Russie. Donc, la Russie a bien combattu et on est bien dans la sphère politique. Mais Daesh n'était pas dans la sphère politique. Daesh est rentré dans le jeu, pas parce que la Syrie se défendait, mais Daesh est rentré dans le jeu en attaquant la Syrie pour installer un État islamique. Daesh attaque la Syrie, d'accord? Les Russes défendent la Syrie. Bien. Tout ça, je veux dire, il y a Daesh qui est religieux, qui rentre dans la politique. Et donc, on est dans une guerre politique. Sauf que le Daesh religieux qui fait la guerre politique, ils ont leurs droits. On ne leur défend pas. Ils défendent leurs idées. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils étaient dans des territoires où il y avait des Yazidis, ils les ont réduits en esclavage. C'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas un pays, un État politique attaqué qui se fait défendre. Moi, ce n'est pas de ce que je voulais parler. Moi, je parlais de Daesh qui a eu des comportements qui sont dans vos sources islamiques. Dans les territoires conquis où il y avait les Haïdis ont été tout de suite des femmes esclaves sexuelles. Les chrétiennes, pareil. Mais une partie des chrétiennes ont échappé à l'esclavage sexuel. Il faut savoir que Daesh a fait payer la jizya aux chrétiennes et aux chrétiens. Donc, il y a une partie des chrétiennes qui ont réussi à échapper à l'esclavage sexuel. Alors, ce sont ces comportements-là de Daesh qui sont dans les sources islamiques. Maintenant, dire que ces comportements-là, c'était à l'époque de Mohammed, non! Ce que je venais de dire auparavant, c'est dans les contextes. Daesh se retrouvait dans les mêmes contextes que les contextes de l'époque de Mohammed. Daesh a appliqué les Écritures envers les Yazidis, envers les chrétiennes.
Voilà, c'est la conséquence pour moi des Écritures. C'est ce que je voulais parler ou entendre de vous, de Daesh, de les Shebab, Somalia, au lieu de dire oui, les Américains qui ont créé Daesh, les Français qui financent Boko Haram. Mais non, ça, à la limite, ça c'est le côté politique. D'accord? Ça c'est le côté politique. Quand on oublie le côté politique, quels sont les actes religieux de Boko Haram? Quels sont les actes religieux de Daesh, qui est dans une phase politique, tout en appliquant les actes religieux? Ce sont les Yazidis qui ont été traduites en esclavage sexuel et les hommes en esclavage domestique. Voilà les actes religieux du mouvement politique de Daesh. Donc, que vous parlez de la politique, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce sont les actes religieux qui m'intéressent et non les actes politiques. Merci. C'est ce que je voulais vous faire comprendre quand je parlais du djihadisme. Au revoir. Soit 9, verset 29. Non, monsieur Apollinaire. Vous savez, justement, c'est ce verset-là dont vous parlez, en réalité, ne peut pas être applicable aujourd'hui. Parce que au 7e siècle, au temps du prophète Mohammed, que la paix lui soit sur lui, vous savez, les juifs et les chrétiens, euh, les juifs et les chrétiens dont parlait le prophète, je crois qu'il faut aller lire le tafsir de ce verset justement. Et vous verrez en réalité que ça ne peut plus concerner les juifs et les chrétiens d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça en fait ce qui est un peu difficile pour vous. Il faut que vous arriviez à dépasser les tests. Il faut que vous arriviez à accepter l'explication que les savants musulmans donnent aujourd'hui. Parce que le tafsir est là et sans le tafsir, vous ne pouvez pas vous lever indépendamment, comme ça, de façon indépendante et traduire, comprendre les choses telles que vous les voulez. Même les musulmans ne font pas ça. Pourquoi vous qui êtes n'êtes pas musulman, vous voulez comprendre les versets tels que vous les voulez? Non, monsieur Apollinaire. Et justement, ce verset-là, à ce moment, à cet instant précis, ça ne peut plus s'appliquer comme cela. Parce qu'aucun chrétien aujourd'hui ne veut du mal à un musulman. À part la guerre entre l'Israël et la Palestine, je ne vois pas, est-ce que l'Israël veut aujourd'hui du mal aux musulmans qui sont au Bénin? Non, je ne pense pas. Moi qui suis musulman, Israël ne me veut pas du mal. Pourquoi je vais chercher à attaquer un juif? Non, point de tout. Point de tout, monsieur Apollinaire. Votre compréhension de ce test est erronée, je vous rassure. Je vous assure que votre compréhension de ce test est erronée. Parce qu'au moment du prophète Mohammed, il y avait des différends entre... vous n'allez pas me dire que parce que aujourd'hui la France, les États-Unis, l'Angleterre étaient des amis lors de la Deuxième Guerre mondiale et que le Japon et l'Italie et puis l'Allemagne étaient également des alliés au temps de la Deuxième Guerre mondiale et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a toujours la France, il y a toujours l'Angleterre, il y a toujours les États-Unis et qu'aujourd'hui il y a toujours le, 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 le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Donc il faut toujours, à chaque instant, puis une fois que ces deux pays-là existent et que les habitants existent toujours, il faut toujours que ces deux pays-là s'entre-attaquent. C'est ça? C'est ce que vous voulez me dire? Faudrait-il qu'il y ait toujours la guerre entre ces deux camps-là? Un camp qui existait il y a très longtemps. Vous voulez qu'aujourd'hui encore, on reprenne ces mêmes querelles anciennes qui ne valent plus la peine aujourd'hui parce que les temps ont changé, parce que les conditions sociopolitiques ont changé. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut que vous réfléchissiez par vous-même.
Il faut que vous appliquiez la raison par vous-même. Il faut que vous arriviez à dépasser ce lavage de cerveau que l'Occident vous a fait. Faites cet effort intellectuel-là, c'est ça. Cet effort intellectuel, faites cela et vous allez voir que vous allez commencer par comprendre les choses autrement. C'est uniquement en cet instant que vous serez libre, vraiment. C'est uniquement en cet instant que vous serez libre, que vous atteindrez la liberté de réflexion. Et là, vous pouvez découvrir, vous pouvez atteindre la vérité que vous cherchez. Monsieur Apollinaire. Bonsoir, chers frères, serviteur Apollinaire. Moi, je vous remercie de dire qu'il faut respecter les tafsirs. Moi, je suis l'un de ceux qui respectent scrupuleusement les écritures islamiques. C'est plutôt les musulmans qui font le contraire, qui viennent nous contredire. Non, c'est pas ça, c'est comme ça. Non, c'est pas ça, c'est comme ça. Non, c'est pas... Non, vous ne respectez pas nos exégèses, mais moi, je vous dis, je respecte vos exégèses. Notamment, comme je vous l'ai signalé, j'apprécie beaucoup l'exégète Ibn Abbas. Il représente Mohamed. Mohamed avait soufflé dans ses narines en demandant à Allah, en disant qu'il sera le plus grand exégète musulman. Sous cette bénédiction même de Mohamed lui-même, le fondateur de cette religion, Ibn Abbas a une grande autorité. Donc, si moi, j'admire lire Ibn Abbas, c'est une preuve que je respecte vos exégèses. Je préfère donner de l'autorité à Ibn Abbas qu'à Tariq Ramadan parce que je respecte effectivement vos exégèses. Maintenant sur la sourate 9, verset 29. Vous aviez dit que ce n'est pas valable à notre époque actuelle. Ce n'est plus valable à notre époque actuelle. Les juifs et les chrétiens d'aujourd'hui n'en veulent pas aux musulmans, ce qui était le cas différent des juifs et des chrétiens de l'époque. Donc, on revient sur le contexte. C'est ce que je disais, c'est le contexte, finalement. Parce que vous dites qu'aujourd'hui, les juifs et les chrétiens n'en veulent pas aux musulmans. Pourquoi les attaquer? Les musulmans, les juifs qui combattent les Palestiniens, ils n'en veulent pas aux musulmans béninois. Pourquoi vous, musulmans béninois, allez tuer délibérément un juif? Très bien. Mais, chers amis, vous tenez des propos qui sont des propos mensongers et vous sortez la sourate numéro 9, verset 29 dans son contexte. Et pourtant, vous m'invitez au tafsir. Et comme je vous ai dit, je respecte vos tafsirs. C'est à partir de vos tafsirs que tout est clair, que vous êtes en train de raconter des salades. Ok? Vous êtes en train de raconter des salades. Pourquoi? Quel est le contexte de la sourate 9, verset 29? Quel est le contexte? Le contexte, un deuxième audio pour le contexte. Le contexte de la sourate 9, verset 29, selon vos tafsirs, Mohamed, il a gagné la guerre. Il a pris toute la Mecque. Il n'avait plus de rivalité, d'adversaires. Même les derniers Mécois, dans leur grande majorité, se sont ralliés à Mohamed. Que va faire Mohamed? Avec une ordonnance divine venant d'Allah, il va interdire les juifs et les chrétiens d'aller vers les lieux saints. Jusqu'aujourd'hui, cette ordonnance divine est respectée par l'Arabie saoudite. La mosquée de la Mecque est appelée mosquée sacrée ou mosquée haram. Haram qui veut dire interdit. C'est ça qui fait que ce lieu soit inviolable. Il est interdit à qui ce lieu? Pas seulement ce lieu.
l'axe Médine-la Mecque, jusqu'à la Mecque, la Kaaba, tout ça, c'est interdit. Donc, la sourate 9, verset 29 est dans ce contexte-là, quand Allah va interdire la Mecque aux Juifs et aux chrétiens. Or, les musulmans, ils craignaient la pénurie. Ils ont dit à Mohamed, vu que les Juifs et les chrétiens ne doivent plus mettre leurs pieds à la Mecque, c'est eux qui faisaient les commerces, c'est eux qui nous faisaient nourrir en nous vendant leurs affaires. Comment on va faire? On va crever de faim parce que eux, ils ne peuvent plus venir nous vendre. Eux, ils ont l'argent. Qu'a dit Mohamed? Mohamed a dit, attaquez-les. Et il justifie pourquoi il faut les attaquer. Parce que simplement, ils sont impurs. Attaquez-le si vous craignez la pénurie et demandez de l'argent aux Juifs et aux chrétiens. Vous les combattez, donc c'est une guerre offensive, pas défensive. Vous les convertissez à l'islam pour qu'ils payent la zakat. S'ils ne veulent pas se convertir à l'islam, c'est pas grave. Ils vont rester juifs et chrétiens et ils vont payer la jizya de façon humiliée. Mais s'ils ne veulent pas payer la jizya, décapitez-les, coupez la tête. C'est une ordonnance divine qui demande aux Juifs, qui demande d'attaquer les Juifs et aux chrétiens pour que l'État islamique se fasse de l'argent. Donc on ne peut pas me dire que ce n'est pas d'actualité. Un État islamique qui veut avoir des impôts est obligé aujourd'hui de faire payer la jizya aux chrétiens. Ce que moi j'appelle de la raquette. Merci. Oui, excusez-moi, je croyais finir, hein, mais une idée m'est arrivée là tout de suite que j'aimerais partager. D'accord? Donc, Mohamed, dans ses propos, toujours dans le contexte de la sourate numéro 9, verset 29, hein, il n'était pas menacé par les Juifs et les chrétiens, d'accord? C'est des propos mensongers, ok? Mohamed va dire, si vous craignez la pénurie, attaquez les Juifs et les chrétiens. Par Allah, Allah vous enrichira. Par Allah, Allah vous enrichira. C'était, Allah va les enrichir en quoi? En raquettant l'argent aux Juifs et aux chrétiens en leur faisant payer la zakat ou la jizya. Voilà le vrai contexte. C'était la crainte de la pénurie liée à l'ordonnance divine que les Juifs et les chrétiens ne doivent plus s'approcher des lieux saints. Voilà. Les lieux saints sont réservés dorénavant qu'aux seuls musulmans. Voilà ce qui s'est passé. Donc, actuellement, tant que les Juifs et les chrétiens existeront, tant que l'État islamique existera, ce verset est d'actualité. Ce verset restera d'actualité tant qu'il y a des Juifs et des chrétiens et tant qu'il y a un État islamique. L'ordonnance divine est là. Par Allah, il vous enrichira. Faites payer la jizya de façon humiliée. Donc, il faut les humilier lorsque vous prenez de l'argent. Le verbe humilier que prononce Mohamed qui recite le verset d'Allah, humilier parce que vous leur demandez de l'argent, humilier ceux qui vous n'ont rien fait parce que vous craignez la pénurie, Allah qui vous enrichit dans ce sens-là, je trouve que ce verset me paraît
très très problématique. Moralement, je ne me retrouve pas dans ce verset. Spirituellement, je ne me retrouve pas dans ce verset. Je ne peux que qualifier Allah de faux Dieu, l'islam de fausse religion. Maintenant, vous pouvez vous entêter à être musulman. Et si c'est votre mauvaise foi qui fait que vous êtes musulman, vous devriez à tout prix défendre les coutumes face à une vérité de la sourate 9, verset 29, qui montre que cette religion ne vient même pas de Dieu. Cette religion, c'est une religion de haine. La sourate 9, verset 29 est une sourate de haine, une ordonnance divine illimitée. Tant qu'il y aura l'existence d'un État islamique et des juifs et des chrétiens, vous avez toutes ces vérités-là. Si, moi je pense que je ne suis pas là à vous convertir. D'accord? Bon, je me pose la question, comment des cerveaux comme les vôtres peuvent soutenir cette religion? Et surtout les pires, quand les musulmans disent cette religion n'a pas plagié les écritures hébraïques, refuté le plagiat, les bras m'en tombent. Voilà. Allez, cette fois-ci, par rapport à cette thématique, merci beaucoup pour ce partage. On peut continuer davantage à se partager. Il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez me répondre, faire des objections. Sur ce, à bientôt. Au revoir.